Hello tout le monde, je suis contente de vous retrouver dans cette dernière vidéo sur le thème de Noël. Je vous propose aujourd'hui tout simplement de vous parler des activités à faire en famille, surtout avec les enfants pendant les vacances. Donc les vacances de Noël, mais ça peut aussi marcher pour les vacances de février, les vacances d'hiver. J'ai essayé de prendre des thématiques qui concernent la ville de Nantes puisque forcément je suis nantaise, sachant que ça va s'adapter aussi à votre ville. Il suffit de regarder ce qui se passe dans votre ville, entre autres sur les sites de l'office de tourisme de votre ville. Aussi qui s'adapte aux conditions climatiques, donc plutôt des activités à faire à l'intérieur. D'avant, je suis désolée pour la qualité de cette vidéo, je n'ai absolument pas mon matériel habituel, là j'ai un téléphone de prêt, je vous raconte ma vie mais juste histoire d'éviter d'avoir le commentaire en dessous, c'est pas bon, nanana. Oui, je sais, je tourne cette vidéo parce que ça me tenait à cœur et je souhaitais le faire, mais je sais qu'elle n'est pas optimale et j'en suis désolée. Voilà, sans plus attendre, je vous propose de commencer tout de suite cette vidéo avec 6 idées pour occuper les enfants à l'intérieur de la maison. La première idée, donc sur le thème de Noël, ça va être de réaliser des décorations en pâte à sel pour le sapin ou des décorations en pâte à sel pour Noël ou pour un peu importe en fait sur le thème de l'hiver puisqu'on est en hiver ou voilà, laisser libre cours à sa créativité. Je pense qu'on a tous souvenir dans notre enfance d'avoir réalisé des figurines en pâte à sel. Ça coûte pas très cher, c'est assez facile à réaliser à la maison et c'est toujours une belle activité à faire pour les enfants. On peut imaginer une sorte de tradition où à chaque Noël, chacun fabrique sa petite décoration en pâte à sel, ensuite il pourra la peindre, etc. et voir l'évolution en fonction des âges, voir tout ce qu'ils ont créé, ils repartiront avec quand ils partiront de la maison. Ce sera voilà, des beaux souvenirs, ça peut être aussi une idée créer en pâte à sel le souvenir marquant de l'année et du coup ils le transforment en décoration de Noël qu'ils accrochent dans le sapin. Voilà. Côté créatif, on peut continuer sur le thème de Noël et le thème des cadeaux. En fait, dans des magasins créatifs, donc moi je suis allée chez Pickwick qui est aussi un magasin de jeux, ils vendent des compositions en bois. Donc là c'est un pot à crayon, ils vendent aussi des petits voilà, porte-clés, des boîtes, enfin il y a plein de choses, il y a des lettres, etc. Et donc l'idée, donc vous voyez c'est en cours, c'est de choisir ces décorations qui sont à la base en bois comme ça et proposer tout simplement à l'enfant de les peindre ou de créer ce qu'il veut autour. Il va pouvoir offrir des cadeaux personnalisés à ses grands-parents, à nos proches en général et il est très fier de lui. Donc voilà, c'est une activité sympa à faire. Ça coûte 99 centimes, ça coûte 99 centimes aussi. Les porte-clés là-dedans, il y en avait 5 à l'origine, c'est des porte-clés voilà comme ça. Ça coûte 99 centimes aussi, ce qui fait que voilà, tout le monde peut avoir un petit porte-clés en forme de cœur peint par les enfants. Donc voilà, bon, c'est la peinture, ça va 5 minutes. Je vous propose de passer à la cuisine. Je pense que cuisiner avec ses parents c'est toujours une belle activité à faire pendant les vacances, surtout à la période de Noël. On va cuisiner des petits sablés en forme de Noël et les enfants ils adorent prendre les emporte-pièces, voir que ça se transforme en bonhomme qu'ils peuvent manger, en étoiles, etc. Donc voilà, c'est une chouette activité. On peut aussi faire des truffes avec les enfants qui sont peut-être un peu plus vieux que le mien parce que le mien, enfin, ou fonction des caractères, je sais que le mien déteste avoir les mains sales, donc faire des truffes avec les mains c'est juste pas possible. Par contre, si vos enfants aiment bien ça, sont un peu plus âgés, ça peut être une belle idée d'activité aussi. D'ailleurs dans ma dernière vidéo, je vous avais partagé un autre moment de cuisine où on avait fait des petits sablés, donc n'hésitez pas à aller la voir. On peut aussi organiser une journée décoration de Noël pour la maison. Donc je vous ai parlé avant des décorations en pâte à sel et des cadeaux, mais on peut aussi imaginer que chacun va pouvoir décorer à son goût ou en fonction de sa créativité la maison. Donc c'est aussi super chouette à faire. Nous on a fait deux choses, on a fabriqué une cheminée que je vais vous montrer en close-up. Voilà, c'est une cheminée qui est faite en carton. C'est un carton en fait tout simple, un grand carton que j'ai coupé en deux dans la diagonale et ensuite j'ai rajouté un autre carton par dessus pour faire le dessus de la cheminée. J'ai acheté chez Jiffy ou je crois que c'était la Farfouille, un des deux, tout simplement un collant pour faire l'effet brique, donc c'était au rayon stickers, etc. Ensuite avec mon fils on a tout simplement peint, on a acheté de la peinture blanche, de la peinture noire et on a peint la cheminée et voilà le travail. Donc ça a pris quelques jours parce qu'en fait nous on l'a fait en sortie d'école mais ça aurait largement pu prendre une journée de création et il est très fier d'avoir sa cheminée parce que le Père Noël descend par la cheminée et donc comme on n'a pas de cheminée dans notre maison, c'est chose corrigée. On a aussi fait des décorations avec des crayons Posca sur les vitres.
Et encore là, une fois de plus, c'est chacun laisse libre cours à ses envies de dessin, sa créativité. Et ce qui est drôle, c'est que chez nous, on est 3 et que la baie vitrée, elle est en 3 fenêtres, comme vous le voyez. Donc chacun a dessiné sur la baie vitrée les dessins de son choix. Donc voilà, il y avait ma baie vitrée, la baie vitrée de mon petit garçon, qui voilà, c'est des gribouillés, mais il est très fier de lui. Et il n'y a pas de raison que ça reste pas sur la vitre. Après tout, c'est son œuvre aussi à lui. Et voilà, le travail de mon conjoint. Donc on s'est bien amusé, on a passé un bon moment, c'était un samedi, on a fait ça, il est très content de montrer les dessins qu'il a fait pour le Père Noël sur la vitre, comme ça le Père Noël il peut voir les dessins. Voilà comme idée, il y en a plein d'autres, on peut fabriquer des guirlandes, je pense qu'en tapant sur Google idées, création, décoration de Noël, vous allez trouver plein d'idées, donc n'hésitez pas, les enfants ils adorent ça. Allez, on continue, cette fois-ci on sort pas de crayon, on sort pas de pâtisserie, etc. Mais on peut continuer la créativité en proposant un spectacle de Noël qu'on pourra faire à nos proches le jour du repas de Noël ou quand ils vont tous venir. En fonction donc des âges aussi et des capacités de chaque enfant, on peut soit imaginer tout simplement chanter une chanson tous les deux, s'habiller ou se faire des petits traits, se maquiller et voilà, chanter une chanson sur le thème de Noël à nos proches, ou s'ils sont plus grands, si vous avez plusieurs enfants, des cousins, cousines, travailler sur la mise en scène d'un spectacle de Noël. Je suis en train de me filmer, j'ai un mec qui est en train de me regarder par ma fenêtre, mais... Non mais j'ai ma fenêtre qui est là et j'ai un chemin qui passe devant, enfin derrière chez moi. Normalement en été on ne voit pas, mais en hiver on voit. Et là j'ai un mec, il a fait du vélo comme ça. Oui, qu'est-ce qui se passe? Bref, donc voilà, créer un spectacle de Noël, c'est toujours sympa et puis pour les proches c'est mignon de les voir chanter. Je sais que mon fils en ce moment, tous les soirs on chante une ou plusieurs chansons de Noël, il adore ça à 3 ans et je suis en train petit à petit de le briefer pour que quand il va y avoir tout le monde, on va chanter tous les 2 ou tous les 3 une chanson de Noël, c'est sympathique et puis on répète et quand ils sont plus grands on peut travailler des mises en scène, des maquillages, les préparer, etc. On passe aux activités en extérieur, les vacances c'est aussi l'occasion de sortir de la maison et si on organisait tout simplement une journée playdate, donc avec des voisins, avec des copains, avec des cousins, avec des enfants d'amis qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Voilà, faut pas hésiter à se retrouver et bien sûr Noël c'est l'occasion de se promener en ville ou dans les galeries commerciales si vous ne souhaitez pas aller en ville pour profiter des décorations de Noël, des marchés de Noël qui sont organisés donc soit en centre-ville mais il y a aussi des petits chalets de Noël en général dans les galeries commerciales. C'est toujours un peu magique de voir tout ce qu'ils font et pour les enfants se promener, prendre le temps de regarder, pas passer devant quand on fait les courses mais vraiment y aller pour voir les décorations, s'inspirer et vivre un peu voilà l'ambiance de Noël, même si on n'est pas toujours dans des bonnes conditions, c'est gratuit et on peut en profiter et ça fait du bien et c'est joli en fait, ils font vraiment du beau travail et moi je sais que j'adore aller voir et c'est magique et mon petit garçon il peut passer 10 minutes à regarder, à essayer de comprendre comment la marmotte elle arrive à sortir du cadeau et pourquoi cette marmotte là elle sort pas du cadeau, enfin voilà c'est toujours super drôle à expliquer et pourquoi il a un bonnet rouge et pourquoi le Père Noël il fait ça, enfin voilà c'est super chouette. Si vous êtes à Nantes, ça se fait aussi dans des autres villes, il y a des animations de Noël qui sont organisées par la ville. Donc à Nantes il y a Nantes Arctique, il y a de la patinoire et de la luge, donc n'hésitez pas à aller voir du coup dans l'article de mon blog, je vous donne plus de détails et des liens pour avoir plus d'infos. Il y a également les illuminations de la cathédrale de Nantes, j'y suis allée l'année dernière, c'est vraiment un super beau spectacle, donc je vous recommande d'aller le voir, ça peut être une belle façon de clôturer la journée par aller se promener et puis ensuite voir les illuminations, c'est magique et c'est gratuit. Et enfin une activité un peu plus payante pour clôturer cette journée magie de Noël, ça va être tout simplement de prendre le petit train de votre ville. C'est vrai qu'on peut le faire quand on est en mode touriste, mais prendre le petit train de sa ville avec les enfants, c'est toujours un peu magique parce que ça permet aux enfants d'en connaître un peu plus sur leur ville, d'avoir l'occasion de faire une petite attraction avec les parents, de découvrir des endroits, sans avoir forcément à marcher parce que faire marcher des enfants au bout d'un moment, ils en ont marre aussi. Donc n'hésitez pas, je sais qu'à Nantes c'est 4,50€ pour les enfants, il me semble, et 6,50€ pour les adultes. Voilà, ça peut être aussi une activité à faire en famille qui est sympa. Enfin, tous les premiers dimanches du mois à Nantes, les musées sont gratuits et le premier dimanche du mois de janvier, on sera en vacances, ce sera le dernier jour des vacances.
mais c'est aussi valable pour soit d'autres vacances, soit des week-ends. Vous pouvez donc emmener votre petite marmaille et découvrir et explorer dans différents musées de la ville. Il y en a 5 normalement à Nantes, mais il y en a un qui est fermé pour rénovation, donc il y en a 4 musées que vous pouvez aller visiter. Encore une fois, je vous donne toutes les informations sur mon blog, donc en fin de vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur les liens pour pouvoir aller voir ça. Mais voilà, c'est une belle activité aussi à faire en famille, puis là c'est à l'intérieur, donc peu importe la météo, on peut y aller quand même. Vous en avez marre, ils ont trop d'énergie, il faut absolument qu'ils dépensent cette énergie autre chose que sur vos affaires ou dans la maison, parce que là vous allez virer folle. Et pourquoi ne pas les emmener dans des lieux où c'est fait pour ça? Je pense notamment à Galipi, donc c'est une aire de jeu qui est fermée, donc il y a de tout, il y a des trampolines, des piscines à balles, des toboggans, des enfants qui crient partout, allez hop on met tout le monde là-dedans, on dépense son énergie, c'est fait pour ça. Alors nous c'est vrai que en tant que parents aller à Galipi c'est différent que quand on est enfant, mais c'est l'occasion aussi de proposer pourquoi pas à des amis, des parrains, des tantes, des oncles, enfin de venir, comme ça nous on est tranquillement avec des bruits d'enfants autour, mais nous on peut être entre nous pendant que l'enfant joue, et aussi chacun peut partager un moment avec notre enfant en faisant des rondes avec qui va faire du toboggan, qui va dans la piscine à balles. Enfin, je sais que pour l'avoir fait avec la marraine de mon fils, on s'est vraiment bien amusé, elle a partagé des beaux moments avec lui et elle était contente, donc les vacances c'est aussi cette occasion-là. Autre idée d'activité, si Galipi c'est pas trop votre truc, ou même si vous avez déjà fait Galipi, c'est Jump XL à Nantes. Tous les dimanches matin ils font un baby jump, donc c'est à dire que les enfants payent mais pas les parents ou les accompagnants, donc les grands-parents, peu importe avec qui vient l'enfant, et pendant 1 heure ils sautent sur un trampoline, et en général les enfants ils adorent ça parce qu'ils ont le droit de sauter partout, et nous on a le droit de venir aussi. Voilà, donc c'est une activité sympathique à faire, je l'ai pas encore fait mais c'est bientôt prévu. J'en ai parlé à mon fils qui du coup arrête pas de me le réclamer, et voilà, c'est une occasion de sortir en famille aussi. Allez, enfin pour les 2 dernières idées, on clôture ces jours de vacances, et si on allait un peu plus loin, s'il fait beau, pourquoi ne pas aller se promener au bord de la mer en hiver? C'est vrai qu'on a cette chance, on n'est pas loin de la mer à Nantes, vous êtes peut-être dans une ville où c'est pas loin de la mer aussi, ou pas loin d'un endroit sympathique à aller voir, n'hésitez pas à aller le faire, parce que en période hivernale, il y a moins de touristes, il y a moins de monde, et c'est tout aussi joli et tout aussi ressourçant d'aller voir la mer en famille. Pourquoi pas? Pourquoi est-ce qu'il faudrait être en maillot de bain pour construire un château de sable après tout, n'est-ce pas? On peut le faire avec une doudoune, ça marche très bien. Et pourquoi ne pas continuer sur cette lancée en allant visiter un océarium, celui du Croisic ou celui de Noirmoutier, voilà, aller découvrir la vie des poissons, les enfants, moi. Je sais que, voilà, encore une fois, mon petit garçon, il aime bien aller voir les poissons, c'est toujours assez magique pour lui de voir tous ces animaux sous-marins, et je sais qu'ils organisent aussi, voilà, des moments d'animation où ils vont donner, on les voit, les plongeurs, aller nourrir les poissons, et c'est toujours magique d'expliquer aux enfants comment ça fonctionne, donc n'hésitez pas à le faire aussi, ça peut être une bonne idée d'activité. S'il pleut c'est couvert, ou s'il se met à pleuvoir quand vous êtes au bord de la mer. Encore une fois, une dernière activité couverte dans la région nantaise si vous souhaitez aller à Terra Botanica. J'y suis encore jamais allée, mais j'en ai entendu beaucoup de bien. Ils proposent un parcours pour les enfants, donc autour des plantes, de la découverte, de la nature, etc. Voilà, ça peut être une bonne idée de sortie en famille. Et voilà, 14 jours de vacances, 14 idées d'activités, j'espère qu'elles vous auront plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez aimé cette vidéo, à mettre un petit pouce bleu aussi si c'est le cas, à la partager, et surtout à me dire vous, quelles sont les activités que vous réalisez pendant les vacances. On est toujours plus motivés, et on a toujours plus d'idées à plusieurs que juste moi là devant ma petite caméra en train de vous donner des idées. Voilà, je serais contente de savoir vous ce que vous faites avec vos enfants. Pensez aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook pour continuer de suivre mon actualité. Je publie pas toujours des vidéos, je fais aussi, je vous l'avais dit avant, beaucoup de rédaction sur mon blog, beaucoup plus qu'avant, parce que l'écrit, j'aime vraiment ça. Et puis vous avez plus de détails, vous pouvez y revenir aussi sans avoir à chercher c'était à quel moment de la vidéo que je disais ça. Donc voilà, n'hésitez pas à consulter donc Facebook, Instagram et mon blog. Sur ce, je vous fais vraiment plein de bisous et je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Bye bye!